Le 28 mai prochain, les Bas-Laurentiens auront l'occasion de marcher pour la sclérose en plaques. Pour m'en parler, je reçois Mathieu Lajoie, qui est le directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, secteur Bas-Saint-Laurent. Bonjour, M. Lajoie. Bonjour à vous. D'entrée de jeu, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de cet événement-là, de la marche pour la sclérose en plaques. Oui, c'est un événement qui a lieu toutes les années à travers le Canada. Donc, il y a des centaines d'endroits, puis il y a des dizaines de milliers de personnes qui marchent. Tout ça dans le but d'amasser des fonds pour la recherche, pour la sclérose en plaques. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, comme la population en général, c'est de guérir cette maladie-là, qui n'est pas possible en ce moment. Donc, il existe de la médication pour atténuer et diminuer les symptômes, mais il n'y a pas encore moyen de guérir. Il y a énormément de progrès qui se fait dans les dernières années, mais on n'est pas encore arrivé. Donc, cet événement-là sert à amasser des fonds. Vous parlez de symptômes de la sclérose en plaques. Pour les gens du public qui sont un petit peu moins familiarisés avec ça, étant donné que peut-être c'est pas tout le monde qui en ont dans leur parenté, pouvez-vous nous parler un peu des symptômes de cette maladie? Ils sont très variés, c'est-à-dire que le problème majeur, c'est une maladie auto-immune, c'est le corps qui s'attaque à lui-même. Donc, il y a des régions dans le cerveau qui sont attaquées. Il y a la myéline, qui est la gaine qui lie les neurones. Donc, cette myéline-là se désagrège et ce qui fait que ça crée des problèmes dans le cerveau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sections du cerveau qui sont attaquées, puis tout dépendant de la région où c'est affecté, bien, il y a des problèmes qui diffèrent. Évidemment, il y en a qui ont des problèmes de parole, au niveau de la vision, de la démarche. Il y en a même que c'est au niveau, le corps s'en sort bien, mais c'est au niveau psychologique le problème ou même psychiatrique. Donc, c'est plus rare, mais habituellement, c'est des problèmes de vision et d'équilibre. OK. Et au Bas-Saint-Laurent, cette problématique-là, comparativement au reste du Québec, se situe où? Elle est quand même assez élevée. Donc, ça a été démontré que ça touche les pays qui sont plus au nord, donc de l'équateur. Le Canada est une des places au monde où il y a plus de cas. Et le Bas-Saint-Laurent est la place au Québec où il y a le plus de cas. Donc, et le Québec, il y a le plus de cas. Donc, le Bas-Saint-Laurent, évidemment, faisant partie du Québec, on a un taux quand même assez élevé, entre 1000 et 1500, parce qu'il y en a qui sont pas répertoriés exactement, mais donc on peut prévoir entre 1000 et 1500 personnes qui sont atteintes dans le Bas-Saint-Laurent. OK. On parle des sommes qui sont ramassées pour la recherche. Vous n'êtes peut-être pas chercheur, mais est-ce que vous pouvez me dire un peu qu'est-ce qui est fait au niveau de la recherche? Bien sûr, il y a, comme je vous mentionnais tout à l'heure, depuis des années, il y a énormément de progrès qui est arrivé. Il y a plus d'une vingtaine d'années, il n'y avait aucune médication de possible pour pouvoir atténuer les problèmes liés à cette maladie-là. Donc, présentement, avec la recherche, il y a énormément de médications qui existent. Il y a plus d'une dizaine d'années, ce n'était exclusivement que de la médication donnée par voie, par injection, tandis qu'aujourd'hui, ils sont arrivés avec de la médication par voie orale. Donc, ça aide beaucoup ceux qui sont atteints parce que ça crée beaucoup moins de lésions sur le corps. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la médication. Maintenant, ils sont capables de travailler sur quelle est la raison pourquoi les gens développent cette maladie-là. Il y a de l'avancée toujours. Il y a des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines d'études. Donc, chacune arrive avec certaines pistes de solutions et on va en arriver un jour à ce que il y a un consensus scientifique sur qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques. Et une fois qu'on a retrouvé qu'est-ce qui cause la sclérose en plaques, bien sûr, on va pouvoir trouver comment guérir la sclérose en plaques. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé qu'est-ce qui cause, le remède est impossible. L'année dernière, c'est 1,6 million de dollars qui ont été amassés pour la recherche. Cette année, la marche, pouvez-vous nous dire un peu là, les points de départ, comment ça fonctionne là, pour les gens qui veulent s'y inscrire? Oui, donc pour s'inscrire, on va sur le site marchesp.ca
et on peut s'inscrire individuellement ou former une équipe. Donc, on est chef d'équipe et il y a différents partenaires, amis ou parents qui se joignent et chacun récolte des fonds. Donc, si on est individuel, on est seul à amasser des fonds. Donc, tout passe ou presque exclusivement, les choses se passent sur marchesp.ca. Pour les gens qui sont moins à l'aise avec Internet, ça va se passer au Colisée à Rimouski, c'est au Colisée Financière Sun Life. Les inscriptions vont se faire en personne à 8 heures. Donc, la cérémonie d'ouverture va être à 10 heures et après ça, il y aura la marche. Pour ce qui est il y a aussi une marche. Cette année, on a une de nos membres qui a décidé d'organiser une marche à Kakuna. Donc, ça va se passer à l'Édigard de Kakuna. Donc, pour plus d'informations, évidemment, vous allez pouvoir me contacter par téléphone ou par courriel. Je vais pouvoir donner des informations pour me rejoindre. Les coordonnées. Et au niveau du trajet de la marche, est-ce qu'on sait la distance qui est parcourue? Cette année, à Rimouski, on a vraiment fait un événement symbolique. Donc, c'est une marche symbolique. Donc, on parle à peu près 500 mètres. Le but, c'est simplement d'être là. Il va y avoir de la musique, des hot dogs, du popcorn. Lucky de l'Océanique va être là, de la crème glacée. Donc, vraiment de quoi qui est vraiment festif pour attirer des gens. Habituellement, on était au Parc Beau-Séjour, quand on parle de celle de Rimouski, bien sûr. On était au Parc Beau-Séjour et là, on avait presque 3 km, 3,5 km de marche. Cette année, comme je vous dis, on fait ça plus symbolique, faire plus un événement qu'une marche. OK. Bon, bien, on rappelle, c'est le 28 mai et les gens peuvent s'y inscrire, comme vous dites, sur marchesp.ca. Mathieu Lajoie, vous êtes directeur de la Société canadienne de la sclérose en plaques, secteur Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup pour ces informations. C'est un plaisir. Si vous voulez me rejoindre au 418-724-5499, je vais pouvoir vous donner toute l'information supplémentaire et répondre à vos questions si vous en avez.